Est-ce que tu entends ces notes ? D'après la légende, ce serait pas l'œuvre de l'homme, mais celle du diable lui-même. C'est le compositeur Giuseppe Tartini qui lui aurait donné son violon pendant un rêve, mais le diable reste quand même le diable et il est malicieux. Alors il lui fait une démonstration de sa virtuosité. Tartini était tellement impressionné qu'il en a eu le souffle coupé. En se réveillant, il court chercher son violon pour retranscrire ce qu'il venait d'entendre. Mais en vain. Son œuvre, il a quand même décidé de l'appeler la sonate du diable. Mais pour lui, elle est vraiment en dessous de celle qu'il avait entendue dans son rêve. Surtout qu'après ça, il est condamné. Il ne peut plus apprécier la musique comme avant. Tout ce qui ne sera pas l'œuvre du diable lui sera terriblement fade. Et le diable ne se montrera plus jamais auprès de lui. Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Lui qui a maudit tant d'hommes et semé la souffrance partout sur cette terre. Pour le retrouver, je vais mener l'enquête dans ce vaste monde qu'est la musique classique. Pour mener mon enquête, j'ai dû remonter un petit peu. Et la toute première trace du diable que j'ai trouvée se trouve en 1702. À cette époque, la musique doit être pure et équilibrée. Pour veiller à ça, on a des règles qui nous permettent d'harmoniser une note. On utilise des consonances, des notes qui sonnent bien entre elles. Elles sont situées à une distance de 3, 5 et 6 notes. Mais après ça, il reste les dissonances. Elles sont douloureuses pour les oreilles qui les entendent, à moins d'être bien cachées. Mais là où les dissonances sont douloureuses, il y en a une qui est bien plus terrible que ça. Elle est si instable qu'on l'appelle Diabolos in Musica, le diable dans la musique. Cependant, pour des raisons évidentes, si c'était vraiment l'œuvre du diable, elle aurait été interdite par l'église. C'est ce que suggèrent plein de légendes. Mais en réalité, on n'en a aucune preuve écrite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce Diabolos in Musica, il était vraiment évité. Sans doute parce qu'il était très dur à faire sonner et que ça devait provoquer quelques grimaces au passage. Alors, où est-ce qu'il est passé à nouveau ce diable? Où est-ce qu'il se cache? Difficile à dire, mais j'ai une piste. Quand dans le XVIe siècle, la représentation du malin se trouve davantage dans les sons discordants, on a parallèlement une autre vision, celle de la musique sensuelle, celle qui charme les hommes, tout ça dans le but de les détourner. Naturellement, on a deux types de musique qui se créent. D'un côté la musique religieuse et d'autre la musique profane. Et il faut savoir que la musique religieuse est très stricte. Et il y a eu plein de débats sur l'utilisation de la musique, notamment pendant le Concile de Trente. C'est une assemblée où on a réuni les grosses figures de l'église catholique pour discuter du dogme. Tout ça dans le but de lutter contre le protestantisme. Et dans ces débats, on a la question de l'interdiction de la musique polyphonique. Pour rappel, la musique polyphonique, c'est quand on a plusieurs voix différentes, où en gros, les gens ne chantent pas la même chose. Et cette musique est vue comme contraire à l'objectif de l'église. Parce que eux, ils font la différence entre le logos, qu'on peut traduire par raison ou parole, et le mélos, la mélodie. Tout ce qui est spirituel est là grâce au logos. Sans ça, la musique est vue comme un vil plaisir. En rapport avec le diable, encore une fois. Mais pourtant, la polyphonie, si elle est faite sur un texte religieux, c'est bon, non? Eh bien pas vraiment, parce qu'il y a quelque chose qu'on lui reproche. On ne comprend pas bien les paroles, qui fait tomber la polyphonie directement dans la musique profane, ou plutôt pas totalement sacrée on va dire. Et c'est là qu'on a Palestrina qui entre en jeu. C'est un des compositeurs qui est précurseur de la polyphonie, et il voulait prouver que la polyphonie n'entravait pas la compréhension du texte. Et alors il décide de composer ça. Grâce à cette messe, Palestrina est vue comme le sauveur de la polyphonie. Sans lui, elle aurait été bannie. Ce concile de Trente a pondu beaucoup de décrets, auxquels l'église devait s'y plier. Mais il faut savoir que les musiciens de toute l'Europe en faisaient un peu à leur tête. Même s'ils composaient la musique sacrée, ils flirtaient beaucoup avec le diable. Un rythme endiablé, c'est vachement clair sur ce que ça veut dire. C'est difficile de savoir depuis quand cette expression existe, mais ce qui est sûr c'est qu'à une époque, il y avait un violoniste tellement talentueux qu'on disait de lui qu'il avait pactisé avec le diable. Niccolo Paganini. On peut pas dire que c'était un compositeur très prolifique, parce qu'avant tout, lui c'est un violoniste qui est au devant de la scène. Lui, il est là pour le spectacle. La fenêtre vers le passé qui nous permet de voir sa virtuosité, elle se trouve dans ses œuvres, mais pas n'importe lesquelles. Ces œuvres qui sont restées dans la légende, ce sont ses 24 caprices. 24 chefs-d'œuvre qui mettent en avant un caractère imprévisible et par-dessus tout son talent.
tous les violonistes s'accorderont à dire qu'il y a eu un avant et un après Paganini. Il est vrai qu'il est vu comme le violoniste du diable, mais quand est-ce qu'il a pactisé avec lui? Parce que c'est ça qu'on veut retrouver sa trace. Parce qu'il y a quelque chose d'étonnant chez lui. Ses mains, elles sont absolument gigantesques. Est-ce que ça serait un hasard de la nature? Pour savoir quand il a pactisé avec le diable, on peut peut-être savoir depuis quand est-ce qu'il excelle. Et la réponse est simple, depuis toujours. Il a appris la musique très tôt avec son père. Mais il a aussi été influencé et forgé par les désirs de sa mère. Elle le voyait comme un grand violoniste qui entraînait tout l'orchestre. Mais son éducation était un peu particulière. Paganini devait pratiquer son instrument tous les jours, du matin au soir. S'il n'était pas assez rigoureux, il n'avait rien à manger. À l'adolescence, il sera déjà trop doué et beaucoup de professeurs ne pourront rien lui apprendre. De l'autre côté, il apprend la composition avec la théorie et le contrepoint et il excelle évidemment dans toutes ces matières. Peut-être que c'est pas lui qui a pactisé, mais lui qui serait l'œuvre du pacte. Toutes ses tournées sont prodigieuses, mais petit à petit, il va plus être le seul à être appelé musicien du démon. Quand bien même le violon reste symboliquement l'instrument du malin, un pianiste va se démarquer, Franz Liszt. Et lui, il cache pas son objectif, il veut être le Paganini du piano. Au niveau de la virtuosité, il n'a rien à lui envier. Mais il y a quelque chose qui est étonnant avec lui. Quand il entre sur scène, la foule entre dans un état de transe. Tout le monde se rue sur lui et lui jette ses mouchoirs ou ses gants. Un pouvoir de séduction aussi fort, voilà qui est intéressant. Mais on dirait qu'il aime en jouer. Du côté virtuose, il compose évidemment ses études d'exécution transcendante. Mais il y a une œuvre qui est dédiée pour le diable. Voilà qui est fort intéressant. Mais pour bien la comprendre, il faut séparer deux types de musique. La musique pure, où dedans la musique se suffit à elle-même, qui est en opposition avec la musique à programme. Là, elle sert à évoquer des thèmes. Ça peut être les 4 saisons pour Vivaldi, ou ça peut être une œuvre littéraire. Et ici, c'est l'histoire de Faust, un savant qui veut en apprendre plus sur la vie. Mais en réalité, ce qu'il veut, c'est combler son vide intérieur. C'est à ce moment-là qu'apparaît Méphistophélès, une incarnation du diable, et il lui propose un marché. Celui d'avoir une seconde jeunesse avec tous les plaisirs de la vie. Et Liszt, dans tout ça, il reprend une scène, celle où Faust et Méphisto passent devant un mariage, où il y a la fête avec des boissons et de la danse. Méphisto attrape un violon et se met à jouer. Enfin, pas tout à fait. Il commence déjà par s'accorder. C'est pour ça que le début de la valse ressemble à un violon qui s'accorde. Mais c'est pas tout. Après ça, la musique est envoûtante. En fait, Liszt, il apparaît pas tant que ça comme démoniaque. Enfin, pas tout au long de sa vie. Parce qu'il faut savoir que dans la fin de sa vie, il va rentrer dans les ordres. En fait, je crois que ce qu'il y a de plus important à se poser comme question, c'est qu'est-ce qui représente vraiment le diable? La réponse la plus évidente, c'est qu'il représente le mal. C'est la personnification du mal. Ça veut dire que c'est une idée abstraite qu'on va modéliser sous une forme physique. Et ce qui est marrant, c'est que selon les époques, on le voit pas du tout de la même manière. En général, on peut avoir une vision de lui qui est brutale, animale et surtout violente. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'il a incarné dans toute cette vidéo. Il était beaucoup plus proche d'un séducteur avec de la virtuosité. En fait, c'est même ça, le musicien incarne cette symbolique. Il doit charmer son auditeur. Pour ce qui est de la virtuosité, c'est ceux qui ont passé leur vie à se perfectionner qui sont pointés du doigt. C'est ceux qui ont sacrifié leur vie au profit de la musique. De l'autre côté, ce qui est accepté, c'est la musique sobre, celle qui est méditative. Pourtant, bien que ce soit une phase de la musique, elle est loin d'être uniquement ça. La musique, elle peut et surtout doit pouvoir être vivante, joyeuse ou triste, ou même raconter des souffrances tout simplement. Mais curieusement, les musiciens qui ont une virtuosité folle sont qualifiés de diaboliques. Mais qu'en est-il des artisans qui ont passé leur vie à se perfectionner? Est-ce qu'on dit ça aussi d'eux? Eh bien pas vraiment, et je pense que la seule différence, c'est le côté séducteur du musicien. On a peur qui nous tente, et c'est dans cette peur qu'on y voit le diable.